Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de parler justement de ce que fait l'INSERM avec les associations de malades. Merci spécialement à Philippe Stévenin qui m'a invité. Et donc ma communication va être un petit peu spéciale par rapport à celle que vous avez entendue ce matin, puisque je ne vais pas vous parler de spondylarthrite, je vais vous parler de ce réseau Sciences que nous avons construit avec l'INSERM. Alors en fait, effectivement, je suis à l'origine de ce réseau parce que j'étais chercheur en hématologie à l'INSERM aussi. Je travaillais sur les cellules souches hématopoïétiques, donc vous voyez quelque chose d'un peu loin de vos préoccupations. Mais quand j'ai vu l'heure de la retraite arriver, je me suis dit qu'est-ce que je vais devenir après une vie de chercheur un peu mouvementée, très occupée, les étudiants, les réunions, etc. Et se retrouver toute seule. Donc je me suis dit il faut faire quelque chose. Et donc j'ai entendu quelqu'un à l'INSERM parler justement du travail qu'il faisait entre chercheurs et associations et avec les associations de malades. Et j'ai pris mon téléphone et je lui ai dit « Est-ce qu'un chercheur à la retraite peut faire quelque chose dans votre domaine ?» Et petit à petit, ce réseau Sciences s'est construit et nous avons été rejoints par beaucoup de personnes et ça fonctionne depuis 2012. Alors, avant de parler de ce réseau précisément, je vais vous donner 2 mots sur l'INSERM, vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette INSERM. Peut-être que vous n'êtes pas tous au courant. Sûrement, il y en a qui le sont. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. C'est le plus gros institut de recherche après le CNRS, mais c'est le plus gros institut qui est dédié à la recherche médicale. Et comme vous voyez, il y a dans cet institut 5000 personnels titulaires, dont plus de 2000 chercheurs dédiés à la recherche médicale. Et cet ensemble du personnel est réparti sur toute la France dans 280 unités de recherche. C'est-à-dire que les chercheurs INSERM sont payés par l'INSERM, mais vont travailler dans des laboratoires qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français. Donc, c'est vraiment un tissu de recherche. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le directeur de cet institut, de l'INSERM, a pensé qu'il était intéressant de collaborer avec les associations de patients. Il a pensé qu'effectivement, les patients étaient des patients experts. Ils avaient une connaissance, une expertise qui pouvait aider à développer de nouveaux projets de recherche. Et c'est pour ça que le DG a organisé des structures, des dispositifs qui ont été créés en 2003 et qui s'appellent le GRAM et la mission association. Donc 2 structures créées à l'INSERM pour dialoguer avec les associations de malades. Alors le GRAM, c'est pour groupe de réflexion avec les associations de malades. Et la mission, c'est un petit peu la structure opérationnelle, c'est-à-dire quand des décisions sont prises au GRAM, c'est la mission qui va mettre en œuvre ces décisions, ces actions entre recherche et associations de malades. Donc, en fait, la particularité du GRAM, de ce groupe de réflexion, c'est qu'il est directement rattaché au directeur général de l'INSERM, de l'Institut. C'est-à-dire que le résultat des discussions, le résultat des réflexions sont directement reliés au directeur général qui en prend connaissance immédiatement. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par des commissions, des départements, etc. C'est directement relié au directeur général de l'INSERM. Donc, ce qui est un dispositif très efficace. Alors, quelques détails sur le GRAM. Le GRAM, donc, est ce groupe de réflexion qui se réunit environ tous les 2 mois, excusez-moi, et qui est constitué
à la fois d'associations, de chercheurs et d'administratifs. Vous voyez, en parité, c'est-à-dire qu'il y a 10 associations et 10 personnels de l'INSERM, 5 chercheurs et 5 administratifs. Donc on voit qu'il y a une parité. Donc pour les discussions, c'est très important. Il y a à la fois chercheurs et associations de malades. Et donc comment ce gramme a-t-il fonctionné? Au début, on ne savait pas trop comment ça allait fonctionner. Tout à fait, bon, puisque je vous disais qu'il a été créé en 2003. Donc, dans les premières années, il a fallu connaître les associations, prendre contact avec les associations de malades. Et la première demande qui avait été faite par les associations, c'était une demande d'information. Ensuite, petit à petit, après avoir fait connaissance, etc., il y a eu des rapprochements. Et ensuite, on a eu effectivement, on a contribué au plan stratégique de l'INSERM. Donc, il y avait vraiment une collaboration déjà qui s'était établie autour des années 2015-2016. Et maintenant, on avance encore et des collaborations sont établies, des enquêtes, des évaluations, etc. sont en cours. Alors, maintenant, la mission association. Alors, la mission, c'est une partie du département de l'information scientifique et de la communication de l'INSERM. Donc, il y a 5 personnes qui sont permanentes à l'INSERM et qui travaillent justement à mettre en œuvre les décisions du GRAM. Et en fait, donc, cette mission est dédiée au rapprochement entre chercheurs et associations de personnes malades, personnes en situation de handicap et de leurs familles. Et 3 grands thèmes retient cette mission. C'est l'accès à l'information pour les malades, le dialogue direct chercheur-association et le relais des préoccupations et des besoins plus larges au niveau de la société elle-même. Alors, voilà. Donc, en fait, la mission, la première chose qu'elle a faite, c'était la formation, ce qu'on appelle les séminaires Katie-Schwartz. Donc, c'est une formation qui est constituée par l'INSERM et qui s'intéresse à des sujets plus horizontaux, c'est-à-dire des sujets plus larges qui n'intéressent pas seulement une association, mais plusieurs associations. Par exemple, il y a eu des séminaires sur la vaccination, sur l'immunothérapie, sur comment ça s'appelle, je ne peux pas vous aider. Désolée. Enfin, des sujets très larges comme ça. Et vous pouvez vous inscrire pour ces formations si vous contactez l'INSERM. J'ai déposé des petits dépliants avec les renseignements pratiques et vous pouvez vous inscrire à de telles formations. Et je pense que M. Stévenin a participé à 1 ou 2. Et vraiment, c'est d'un très bon niveau et c'est à la portée de tout le monde. Et en plus, on apprend vraiment beaucoup de choses. Donc, vous pouvez vous y inscrire en fonction des thèmes qui vous intéresseraient. Il y a eu aussi beaucoup de choses sur les maladies mentales, le neurodéveloppement, etc. C'est très, très large. Ensuite, il y a eu beaucoup... la mission a fait beaucoup de rencontres entre chercheurs et malades. Ils ont organisé des rencontres, les malades qui allaient dans les laboratoires. Et donc ça, c'était très intéressant au niveau des chercheurs et au niveau des malades, puisque justement, ça motivait les chercheurs. Et les malades aussi comprenaient un petit peu mieux ce que c'était que la recherche et comment ça fonctionnait. Ensuite, les groupes de travail de la mission. Alors là, c'est assez large. Il y a un groupe de travail sur l'alcool, sur l'addiction, etc. Il y a un groupe de travail sur les relecteurs de protocoles. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure.
les protocoles. Donc, il y a un collège de relecteurs. J'ai aussi laissé quelques petits dépliants là-dessus. Et Scienças, donc ce fameux réseau, fait partie donc des groupes de travail de la mission. Et je vais y revenir tout de suite. Et le dernier point, c'est ce qu'on voudrait, on voudrait aboutir à ça, c'est la formation de projets de recherche participative entre les chercheurs et les associations. Que les associations soient porteurs, soient demandeurs de projets de recherche qui leur tient à cœur. Alors, voilà un premier contact pour la mission association, si vous voulez aller voir, mais vous pouvez aussi aller sur le site de l'INSERM, et il y a un endroit où il y a écrit mission association de malades, vous cliquez dessus et vous avez tous les renseignements. Alors, on en arrive enfin à ce réseau Scienças, donc, et Scienças, c'est pour Scientifiques Seniors Association de malades qu'on a créé en 2012. Et donc, c'est un réseau national et on a un site qui s'appelle, que vous pouvez trouver en tapant scienças.fr, mais il est en ce moment en rénovation parce qu'on avait un site particulier et maintenant, il va être rapatrié sur le site de l'INSERM. Donc, en ce moment, il est un petit peu en travaux. Mais enfin, le réseau, donc, est constitué de chercheurs donc à la retraite et d'associations de malades. Et vous voyez que en fait, ça a bien fonctionné parce que très vite, les chercheurs se sont inscrits sur le site, et puisque maintenant, il y a à peu près 92 chercheurs qui se sont inscrits. Bon, les 92 ne sont pas très forcément actifs. Disons, il y en a à peu près la moitié qui sont vraiment actifs. Et 133 associations qui se sont inscrites. Donc, il faut s'inscrire sur notre site pour participer au réseau. Donc, ce qui veut dire, c'est que c'est un mouvement actif, quoi. On n'a pas une liste, il faut s'inscrire. Donc, ça veut dire qu'on est intéressé à discuter avec les chercheurs pour parler recherche, etc. Donc, je ne sais pas si vos associations sont inscrites sur le réseau Scienças. Il y a une base de données pour la mission qui contient, tout à l'heure, c'était marqué sur la diapo, qui contient à peu près 1000 associations. Et nous, les associations qui se sont inscrites sur le réseau, il y en a à peu près 130. Alors, on a un comité d'animation pour piloter un petit peu les activités avec la présidente, c'est moi, la présidente du GRAM, 5 scientifiques et 3 membres. Hop, j'ai été trop vite. Voilà. Donc, le comité d'animation est constitué de 5 scientifiques et 2 membres associatifs, 2 membres de la mission association et 3 membres associatifs. Et tout ça est coordonné par la mission INSERM. Donc, c'est une action, ce réseau est vraiment une action de l'INSERM. Alors, on a essayé de faire des groupes de travail dans ce réseau. On s'est dit qu'il faudrait aussi non seulement répondre aux demandes des associations, mais aussi faire rencontrer les associations, ce qui nous paraissait important. Donc, on a essayé de faire des groupes de travail un peu transversaux aussi. Les 3 groupes qui marchent bien actuellement, c'est un groupe autour de la neuropsychologie, un groupe de santé publique et un groupe qui s'est constitué à Marseille-Aix, et qui est un petit peu plus large, mais c'est plutôt un groupe de travail géographique, mais qui fonctionne aussi. Au départ, on avait fait un groupe autour du cancer qui a très bien marché au début. Il y avait au moins une quinzaine d'associations qui étaient venues et une dizaine de chercheurs. Et il y a eu beaucoup de demandes. Puis petit à petit, on s'est aperçu que en fait, les associations autour du cancer étaient déjà très sollicitées par la Ligue, l'INCa, etc. Et finalement, ça s'est un petit peu arrêté de fonctionner parce qu'ils n'avaient plus vraiment de demande, quoi. Donc vous voyez, ces groupes de travail, en fait, peuvent être ponctuels, mais peuvent être aussi plus pérennes. Par exemple,
le groupe Neuropsy participe tous les ans au congrès sur le cerveau et fait une table ronde Sciences à la demande des les questions sont vraiment rédigées par les associations et on recherche les chercheurs pour répondre directement aux questions posées par les associations. Plus que 2 minutes. Comment ? Plus que 2 minutes. D'accord. Ah bon, bah, vous voyez, alors en fait, qu'est-ce qu'on fait Attendez, un peu plus près du micro, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait dans ce réseau Sciences? En fait, 2 choses. J'ai essayé de diviser les actions pour que ça soit plus clair. En fait, je vais commencer par le deuxième parce que c'est plus facile. C'est diffusion des informations. Ça, c'est facile à comprendre. Traduction des articles qui sont en anglais. Vulgarisation des projets, des résultats. Compte-rendu des congrès. Ça, c'est toujours demandé, toujours et relativement facile à réaliser. Ce qui est plus difficile, c'est une co-construction entre, mais c'est notre but final, disons, une co-construction entre scientifiques et associations. Et ça, on a déjà commencé. Par exemple, on a organisé des colloques et des tables rondes, comme je vous disais, vraiment basés sur les questionnements des associations. Et aussi, un point qui est intéressant aussi, c'est aider aussi les associations à récupérer les résultats après justement la participation à des cohortes ou des choses comme ça, essayer d'aller rechercher les résultats qu'ils n'ont pas, qu'on leur restitue pas après un engagement de leur part. Et enfin... Donc, ce qui est le plus important, c'est d'essayer de réaliser aussi, ce que je vous disais au départ, des projets de recherche basés sur le questionnement et les désirs des associations, d'essayer de le formuler pour aller les présenter devant des chercheurs en activité. Et c'est peut-être là notre rôle de trait d'union entre associations et chercheurs en activité. Voilà. Merci beaucoup, on vous applaudit. Merci infiniment, vous me rejoignez.